Bonjour à tous, amis Verseau, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance horoscope du mois de juin 2023. Pouvoir aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous sur ce mois qui annonce l'été et si tout va se passer pour le mieux. J'espère que votre mois de mai se déroule bien puisqu'il n'est pas encore fini au moment où moi je tourne cette vidéo. Voilà, qu'il vous arrive plein de bonnes choses. Que vous profitez de ce beau temps, parce qu'aujourd'hui il fait très chaud, en tout cas là où je suis il fait très chaud. Et on va tout de suite aller voir le message fil rouge de votre mois de juin 2023. Voilà. Alors les cartes sont très grandes. Elles tiennent à peine dans mes mains. Alors quel est le message fil rouge pour nos amis Verseau sur ce mois de juin 2023? Hop. Quel est le message? Voilà. Magnifique. On a la carte de l'illumination avec le halo de lumière. Donc là, voilà, vous voyez cette carte avec ce halo de lumière, les ailes d'ange à l'intérieur et puis tous ces rayons lumineux. Donc on nous parle pour vous sur ce mois de juin d'illumination. Pour moi, l'illumination, me fait penser à des révélations, à un bien-être retrouvé, à des choses qui vont se révéler, des talents, des dons, des messages peut-être, un nouveau commencement aussi peut-être, une reconnexion à son être intérieur, une reconnexion à soi-même, peut-être à sa mission de vie également. Et auquel cas, voilà, vous seriez enfin sur votre chemin de vie, à votre place, dans le rôle qui vous est destiné. Donc on va aller voir un petit peu plus précisément ce que nous disent les cartes du tarot pour vous, pour avoir plus d'informations. Mais écoutez, en tout cas, c'est de bon augure avec cette carte de l'illumination. Alors, quel est votre état d'esprit ? L'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois de juin 2023, amis Verseau. Alors, voilà, parfait. Ah écoutez, magnifique. L'as d'épée. Alors, les épées, vous savez, on est dans le mental. L'as d'épée nous parle peut-être d'un nouvel état d'esprit. On parlait d'illumination juste avant. Vous avez peut-être décidé de changer d'état d'esprit, de voir les choses différemment, d'essayer d'être peut-être plus positif, de vous focaliser sur ce qu'il y a de positif et non pas de regarder le verre à moitié vide, mais plutôt de le voir à moitié plein. En tout cas, de vous mettre dans une dynamique favorable, dans une dynamique d'abondance, de prospérité dans votre tête. Et du coup, cette carte nous parle de changement, de succès, d'action et de décision. Donc là, pour moi, votre état d'esprit sur ce mois de juin, c'est on a un nouvel état d'esprit. On est dans un mindset extrêmement positif, extrêmement favorable. On a envie d'avancer, on a envie d'aller vers le succès, de mettre en place des choses. On est dans les décisions, dans l'action. Voilà, on a un mental qui va nous porter, qui va nous permettre d'aller vers de bonnes choses. Parce que l'état d'esprit, en fait, c'est ce que vous pensez qui fait votre réalité au final. Les pensées font votre réalité. Donc, vous avez un état d'esprit positif, vous allez voir le positif, vous allez attirer le positif, c'est la loi de l'attraction. Si vous êtes dans un état d'esprit, tout va mal, il m'arrive que des problèmes, forcément vous allez focaliser sur les problèmes, sur les choses négatives, et vous allez du coup ruminer et attirer des choses négatives. Donc vraiment là, pour moi, il y a eu une illumination dans le sens où, voilà, à partir de maintenant, on va modifier son état d'esprit. On a peut-être fait un travail sur soi-même par le passé. Et là, vraiment, on change de mindset. Et on démarre avec un état d'esprit de vainqueur, de conquérant. Voilà, j'ai ça qui me vient. Je sais pas, on va aller voir. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, amis Verseau? Excusez-moi, j'ai les chiens. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus sur ce mois de juin? Alors, on a la 5 de coupe.
La 5 de coupe qui nous parle au niveau émotionnel du fait d'être dans l'affliction, le désespoir, le désarroi, la tristesse. Vraiment, on est dans des énergies très difficiles. Hein. Le personnage se focalise sur les 3 coupes qui sont renversées. C'est un petit peu l'abattement, la fin du monde. Tout est à terre, tout est au sol, tout est réduit à néant. Mais par contre, ce personnage ne voit pas les 2 coupes qui restent, qui sont bien droites, qui sont probablement bien pleines et qui l'attendent, qui sont juste sous sa main, juste à portée de main, mais ce personnage ne voit pas. Donc pour moi, ça confirme ce que je viens de vous dire. Ce que vous voulez le plus, c'est sortir de cette 5 de coupe, sortir de cet état d'esprit où vous pouviez peut-être auparavant focaliser sur le négatif. En tout cas, peut-être accorder plus de poids au négatif qu'au positif. Et là, maintenant, vous vous dites, j'ai envie de me concentrer sur le positif pour attirer du positif. J'ai envie de mettre en place un cahier de gratitude, par exemple, de voir toutes les bonnes choses qu'il y a dans ma vie. Et même dans les situations difficiles, il y a toujours un bénéfice, une leçon à tirer, quelque chose de positif à en ressortir. Peut-être que c'est ça aussi que vous êtes en train de faire, de vous dire, oui, il m'est arrivé telle épreuve. C'était extrêmement difficile, mais qu'est-ce que ça m'a permis de développer? Qu'est-ce que ça m'a permis d'acquérir? Qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre? Il y a toujours un bénéfice. Aussi dure soit l'épreuve, ça peut être difficile de le trouver, hein, c'est toujours par la suite quand on a pu prendre du recul sur les choses qu'on y arrive, mais essayez voilà, de voir peut-être le positif que vous avez pu retirer des épreuves que vous avez traversées. Ça peut être une grande force intérieure, ça peut être une niaque envers la vie, une envie de vous transcender, de vous dépasser pour mettre en place des choses, pour être heureux, je sais pas, vous adaptez chacun à votre situation, mais vraiment pour moi, ce que vous voulez le plus, c'est maintenant vous concentrer sur le meilleur, sur le positif dans votre vie. Et le négatif, il y en a comme pour tout le monde, mais voilà, ça reste factuellement du négatif. Il se passe ça, d'accord, je l'affronte. C'est une épreuve, c'est une difficulté, mais c'est pas la fin. Il y a vraiment autre chose. Hein. C'est ce que je ressens. On va voir si ça se confirme avec les cartes suivantes. Alors, quelle est votre force sur ce mois de juin 2023 à mi-verseau? Quelle est votre force? On a l'arcane majeur de la lune. Donc déjà, ça veut dire qu'on a une énergie importante, hein, si on a une arcane majeure. Votre force, pour moi, c'est votre intuition. C'est révélations à vous-même. Hein. On était dans l'illumination. Là, pour moi, on retrouve encore l'illumination autour du personnage. Vous allez probablement vous reconnecter à votre intuition, vous reconnecter à vos ressentis, à vos sensations, à votre petite voix intérieure, peut-être même à votre enfant intérieur. Il y a peut-être des choses dans vos rêves, des messages, des synchronicités que vous allez voir au quotidien. Restez à l'écoute, restez ouvert à toutes vos perceptions, parce que peut-être que vous avez des dons ou des talents qui vont émerger, qui vont se révéler. Et du coup, vous pourriez ressentir ou percevoir les choses de façon très importante, différemment de ce que vous perceviez par le passé. Hein. Peut-être que là, vous avez un don de clairvoyance, de clairaudience qui va se manifester. Hein. Je sais pas. Ça dépendra des uns et des autres. Mais en tout cas, pour moi, votre force, c'est d'être capable de vous connecter à vos émotions, à vos sensations et surtout à votre intuition. Vraiment, c'est ça qui vous accompagne pour moi sur ce mois de juin. Et vos intuitions, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, quel est le défi pour vous? Alors, hop, j'en avais 2, non, j'en ai 3 qui sont retournés, mais je prends toujours la première hein, dans ces cas-là. Le jugement. Le jugement, encore une arcane majeure. Le jugement, c'est la carte de la renaissance, du renouveau. C'est les trompettes de Jéricho qui réveillent les morts. Donc, on est sur une renaissance à soi-même. Pour moi, il y a vraiment un réveil, une acceptation, une guérison intérieure qui vous permet de redémarrer quelque chose. Donc là, le défi, ça reste extrêmement cohérent avec ce qu'on a vu auparavant, c'est de pouvoir dépasser cet état d'esprit d'abattement, de désarroi et de pouvoir renaître à soi-même, redémarrer quelque chose, laisser ça derrière, intégrer, dépasser, pardonner et on va de l'avant
on va de l'avant parce qu'on a ce nouvel état d'esprit qui nous accompagne et qui nous amène vers quelque chose de prospère, de positif et qui nous amène vers du succès. Hein. Donc vraiment, c'est en écoutant aussi vos intuitions que vous allez pouvoir, pour moi, faire cette guérison intérieure, hein, aboutir à cette guérison intérieure et à ce renouveau intérieur qui vous attend. Donc vraiment, une énergie forte hein, là de renouvellement de vous-même. Vous devenez une autre personne. C'est ce que je vous dis depuis le début. Il y a un état d'esprit qui change, il y a quelque chose qui change et vous devenez une personne beaucoup plus positive. C'est ce que je ressens. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens ça. Alors, au niveau sentimental, hop, alors elle s'est retournée. On a encore une arcane majeure. Alors, je vous dis sentimental, mais c'est relationnel au sens large. Hein. Ça peut être familial, ça peut être amical. Voilà, vous adaptez. On a l'arcane majeur du pendu. Donc là, je disais à l'instant, on a un état d'esprit, un mindset qui change. Le pendu, c'est ça. On vous demande de changer de perspective. On vous demande de changer d'angle de vue, de regarder les choses différemment. Le personnage a la tête à l'envers. C'est ça l'idée, c'est de pouvoir regarder les choses avec un angle de vue différent. Hein, faire peut-être un quart de tour, un demi-tour, un tour complet, mais en tout cas, envisager les choses sous un autre angle. C'est de toute façon ce que vous étiez en train de faire pour moi, avec cet as d'épée. Avec cette lune et ce jugement, il y a déjà une transformation dans votre état d'esprit. Mais on vous dit aussi, au niveau sentimental, relationnel, que dans ce domaine-là également, il faut peut-être changer l'état d'esprit et que ce que vous mettez en place dans le reste de votre vie, et notamment à l'intérieur de vous, dans votre vie personnelle, ça se traduise aussi dans votre vie sentimentale. Hein, c'est vraiment ça. Le pendu nous parle aussi de renaissance. Donc, on est encore dans cette idée de renaissance, de renouveau du jugement. Hein. Donc vraiment, il y a un changement. Là, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, hein, de vous transformer pour moi. C'est même étonnant qu'on n'ait pas eu la mort parce que ça me fait penser à ça, vous voyez. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que vous avez ? Amis Verseau, pour ce mois de juin 2023. Quelle est votre énergie? Hop. La 2 de bâton. Je l'avais comme carte qui suivait tout à l'heure. Elle était juste derrière le jugement. Je l'ai vue, mais je vous en ai pas parlé. Donc, c'est vraiment, elle devait revenir. Donc, au niveau professionnel, la 2 de bâton, on est à la croisée des chemins. On a 2 directions possibles. Ce que vous faisiez jusqu'à présent et ce que vous pourriez faire par la suite. Voilà, 2 directions possibles. Est-ce que j'ai envie de continuer ce que j'ai toujours fait dans mon domaine professionnel ou est-ce que j'ai envie d'aller vers autre chose? On est dans le feu, dans l'action. Les bâtons, c'est le dynamisme, c'est les désirs, c'est les projets, c'est la passion. Hein, vous êtes protégé là, hein, vous avez cette étoile hein, pour moi qui réfère aussi à l'illumination, hein, cette étoile qui vous guide, votre intuition qui vous guide, cette guidance même divine. Excusez-moi, j'ai mis en pause parce que j'ai les chiens qui aboient. C'est compliqué. Dès que je filme, voilà, c'est assez voilà. Donc désolée pour le bruit et la coupure. Donc je vous disais, cette 2 de bâton, voilà, vous êtes guidé, divinement guidé, et vous allez avoir peut-être un choix à faire par rapport à votre direction professionnelle. Donc là, écoutez-vous. Qu'est-ce que vous voulez pour vous au niveau professionnel? Ce que vous êtes en train de faire, est-ce que ça vous convient? Si ça ne vous convient plus, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, etc. Voilà, pour moi, il va y avoir une décision éventuellement une décision à prendre. En tout cas, vous allez faire des plans pour l'avenir. Vous allez peut-être aussi, il y a peut-être aussi une notion de partenariat, hein, d'association avec quelqu'un au niveau professionnel. On va prendre une carte supplémentaire. J'ai envie de voir au niveau professionnel ce qu'on vous dit. Pour vous, amis Verseau, au mois de juin 2023. Un message complémentaire au niveau professionnel. Hop. Alors, là, on nous parle de 3 d'épée, de cœur brisé, de tristesse, de blessure.
Donc peut-être quelque chose une épreuve au niveau professionnel qui pourrait vous conduire à avoir une décision à prendre. Peut-être que vous avez été extrêmement déçu de votre travail actuel. Peut-être qu'on vous avait promis une promotion, une augmentation, de vous faire évoluer et que ça n'est pas arrivé. Donc ça vous a énormément blessé et c'est pour ça qu'on qu'on va vous mettre devant ce choix à faire. Que vous allez peut-être devoir reconsidérer ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez continuer à faire ou est-ce que c'est une nouvelle direction que vous voulez prendre? Et là, encore une fois, écoutez-vous. Hein, vous avez ces intuitions, vous avez toute cette guidance intérieure qui est là pour vous conseiller. Je m'attendais pas du tout à ça au niveau professionnel. Je vais en reprendre une dernière parce que vraiment, j'avais autre chose qui me venait, moi. Alors, pour nos amis Verseau, au niveau professionnel, pour ce mois de juin 2023. Alors là, j'ai la carte de l'étoile mère. C'est une carte supplémentaire dans ce jeu. L'étoile mère, pour moi, on est encore protégé, on est encore guidé. Hein, il y a encore cette notion d'étoile. Et la carte de l'étoile mère, si vous le voyez, il y a écrit oui. Donc, c'est une réponse, c'est un grand oui. Donc, au niveau professionnel, pour moi, il y a un grand oui. Donc, vraiment quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement puissant. Et derrière, j'ai la carte du monde et la 4 de bâton qui nous parle de stabilité, de concrétiser des choses, de fondation, d'accomplissement, de célébration et de mettre en place concrètement des projets. Donc vraiment, au niveau professionnel, cette 3 d'épée, je ne sais pas s'il y a eu une épreuve à un moment donné, mais pour le coup, ça me semblait pas... ça me semblait pas dans la logique de votre tirage. Donc, je sais pas pourquoi je l'ai tiré. Est-ce qu'à un moment donné, c'était une information qui n'était pas pour vous, mais qui était pour moi, pour autre chose? Je sais pas. Mais en tout cas, vraiment, pour moi, au niveau pro, vous êtes dans quelque chose toujours de très positif et de très porteur. Et vous voyez, on a eu l'étoile mère, hein, donc un grand oui, une protection, le monde et la 4 de bâton. Les fondations, la stabilité, l'union, on est dans des notions de succès avec le monde, hein, d'accomplissement, de complétude, d'aboutissement de quelque chose. Hein. Pour moi, vous allez vers votre accomplissement au niveau professionnel. Hein. Vous allez chercher, vous prenez une direction et pour vous diriger vers un accomplissement, vers une satisfaction totale, hein, vers un épanouissement de votre situation professionnelle. Hein. Donc, si ce 3 d'épée était pour certains, il peut y avoir une difficulté. Mais encore une fois, essayez de la dépasser. C'est peut-être quelque chose de très passager. Regardez le positif, tirez la leçon de cette expérience et continuez avec votre état d'esprit dans cette lancée, dans cette dynamique que vous avez mis en place. Au niveau financier, pour nos amis Verseau sur ce mois de juin 2023. Alors, mince. Au niveau financier, pour nos amis Verseau sur ce mois de juin 2023. Alors, les cartes glissent. Et par moments, elles sont prêtes à se retourner. Ah ben voilà, celle-là, elle s'est retournée. Une 4 d'épée. Alors, la 4 d'épée qui nous parle de repos, de besoin de paix, de calme, de retrouver son énergie. Donc peut-être qu'au niveau financier, il y a eu des dépenses, ou alors si au niveau professionnel, il y a eu un événement difficile, hein, cette 3 d'épée, la 4, c'est celle qui vient après. Donc s'il y a eu un moment donné, voilà, une problématique financière liée à votre situation professionnelle, ou à un imprévu financier qui tombe et qui pour le coup est assez compliqué pour vous. Au mois de juin, c'est la période des déclarations d'impôts. S'il y a une problématique quelconque financière, prenez un temps de repos. Ça va pas forcément durer. Hein. On a vu qu'on avait des belles énergies derrière au niveau professionnel. Il y a besoin peut-être de vous reposer. Peut-être que ces changements que vous êtes en train de mettre en place, ça vous demande de l'énergie et que ça peut
également vous fatiguer. Donc, il faut pour moi vous reposer, retrouver votre énergie pour être prêt à pouvoir continuer. Hein, quand on a tout donné, à un moment donné, il faut être capable de se ressourcer pour pouvoir continuer à avancer, continuer à donner autant. Il y a un moment donné, on va s'épuiser si on se repose pas. Donc peut-être que vous êtes tellement porté par ce qui vous arrive, par cette illumination, par ces intuitions, par ces projets, cet état d'esprit, vous avez envie d'avancer un petit peu tout feu, tout flamme, vous avez ce renouveau qui vous porte, et du coup, vous faites plein de choses, et puis mine de rien, ça vous fatigue. Et là, on vous dit, n'oubliez pas de vous reposer. S'il y a quelque chose au niveau financier, je vais prendre une deuxième carte pour vous, amis Verseau. Voilà, elle s'est retournée. On a la papesse, donc arcane majeur, qui nous parle de petite voix intérieure, qui nous parle de révélation, de monde intérieur, de s'écouter encore une fois. Hein. Donc vraiment, écoutez-vous, reposez-vous. Et vous allez trouver vous-même les solutions à vos problématiques. Si problématique il y a, vous allez trouver la solution pour en sortir, pour mettre des choses en place. S'il y a une difficulté financière, peut-être faire appel à quelqu'un pour vous aider, à de la famille, à des amis. Pourquoi pas aussi faire un prêt s'il y a besoin de faire appel à une banque hein, pour momentanément passer un cap difficile. Mais en tout cas, vous allez trouver les solutions à une problématique si certains rencontrent une problématique financière. C'est ce que je ressens là. Au niveau de votre vie intérieure. Parce que quelquefois, c'est vrai que du coup, changer de direction, se réorienter, prendre un nouveau chemin, pour peut-être un nouveau job ou une nouvelle activité, si vous suivez votre cœur et vos intuitions, c'est pas forcément toujours ce qui est le plus confort, ce qui est le plus sécure. Vous allez peut-être justement sortir de cette zone de confort. Et dans un premier temps, ça va peut-être être plus difficile financièrement. Si vous lancez une entreprise, que vous lancez à votre compte, au départ, les rentrées d'argent vont peut-être être un petit peu plus... enfin un peu légère en tout cas. Donc vous n'allez pas forcément être dans une situation financière qui va être évidente, mais vous savez pourquoi vous le faites. Il y a une raison à tout ça. Vous avez eu un cheminement qui vous y a amené. Vous avez suivi votre cœur, vous avez suivi votre intuition. Donc c'est pas pour rien ce que vous faites. Donc il faut peut-être prendre le temps de pouvoir patienter, le temps que les revenus puissent se faire avec le temps et vous permettre d'avoir des rentrées d'argent plus régulières et qui vont être plus satisfaisantes et vous permettre d'être plus à l'aise financièrement aussi. Hein, c'est vrai, quand on démarre quelque chose, on commence de zéro. À moins que vous ayez des clients par le passé qui vous ont suivi et vous vous lancez à votre compte et là, vous avez déjà un encours de clientèle. Mais quand on démarre quelque chose, en général, on part de zéro. Et forcément, c'est pas toujours évident à la fin du mois de payer les factures quand on n'a pas les rentrées d'argent qui vont avec. Donc peut-être que c'est ça aussi, hein, cette décision que vous avez prise qui vous a mené dans une nouvelle direction. Et puis le temps que les choses se fassent, hein, que la situation évolue et que les revenus soient là, c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc on l'a vu, hein, il va y avoir une complétude, un aboutissement, un accomplissement. Donc ça va se faire. Donc patientez, faites appel à votre sagesse, à votre petite voix intérieure pour pouvoir vous dire que vous savez pour quelle raison vous faites ça. Et traverser cette période peut-être un petit peu plus compliquée. Alors, au niveau de votre vie intérieure, justement, pour les Verseaux sur ce mois de juin 2023, quelle est l'énergie pour votre vie intérieure? Alors, voilà. Une arcane majeure encore, la justice. Donc là, on vous parle d'équilibre, d'harmonie, comment dire, de retrouver voilà un équilibre intérieur, avoir une stabilité intérieure parfaite. Pour moi, c'est ça. Vous avez pesé le pour et le contre. Vous avez suivi un chemin. Vous savez pourquoi. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes en paix. Vous êtes en harmonie à l'intérieur de vous parce que c'est OK. Ce que vous êtes ou ce que vous êtes en train de devenir, c'est ce que vous avez désiré. Donc, vous êtes bien avec ça. Vous l'assumez complètement. Hein. Vous avez été capable de trancher, peut-être avec des choses, hein, parce qu'on a vu qu'on avait cette tasse d'épée dans votre état d'esprit. Vous avez pris une direction, un état d'esprit peut-être différent, nouveau. Et
qui a permis de faire des choix aussi, de trancher avec certaines choses. Et là, du coup, ben, vous êtes bien tout simplement en fait, hein, vous êtes équilibré, il n'y a pas... voilà, il n'y a pas plus à dire, c'est clair, ça se suffit à soi-même. En plus, en d'autres decks, on a le fou. Donc vraiment, vous êtes dans quelque chose, vous partez, vous vous lancez vers une nouvelle vie, vers un nouveau vous-même qui est extrêmement harmonieux. Alors, la conclusion de votre mois de juin, amis Verseau, juin 2023, voilà. On a la 3 de bâton. La 3 de bâton qui nous parle d'action, d'aventure, de chance. Voilà, vous êtes toujours dans cette énergie de bâton, de projet, d'enthousiasme, de feu. Vous avez envie d'aller de l'avant. Hein. Avec ces jumelles, vous regardez au loin, vous faites des projets, vous faites des plans. Donc vraiment, on est là-dedans. On a eu un état d'esprit, on a eu une illumination, on a pris une direction. On essaye voilà, de laisser de côté tout ce qui a pu être difficile. On se concentre sur ce nouvel état d'esprit, ce nouvel état d'être. On renaît à soi-même et après, on va aller vers concrètement des choses qu'on veut mettre en place. Parce que déjà, ça se passe à l'intérieur de soi, ça passe par l'état d'esprit, ça passe par l'intégration dans le corps et après, on matérialise. Après, on met en place. Après, on passe à l'action. Voilà. Une fois que tout est clair en vous, tout est limpide à l'intérieur de vous, vous êtes équilibré, vous avez fait ce qu'il fallait dans les différents domaines, vous pouvez passer à l'action. C'est ça pour moi en fin de mois. Vous avez fait tout ce cheminement au cours du mois de juin. Vous avez eu les réponses à vos questions, vous avez fait la lumière sur ce qui avait besoin d'être mis en lumière et vous savez ce que vous voulez devenir, comment vous voulez être, quelle personne vous voulez incarner, hein. Peut-être la meilleure version de vous-même, hein, vous l'avez déterminé, vous savez ce que ça représente pour vous et maintenant vous pouvez concrètement passer à l'action. Et regardez ce qu'on a en dos de deck, on a le battleur ou le magicien, c'est la même carte, c'est la carte 1, l'arcane majeur numéro 1, qui nous dit que vous avez toutes les cartes en main, tous les outils en main pour réussir. Le magicien, il a tout pour faire en sorte que ça marche. Hein. Il a la magie, il a tout dans ses mains, hein, concrètement. Hein. Que ce soit quelque chose de magique ou que ce soit quelque chose de concret avec les outils. Hein. Le magicien, il a la coupe, il a les bâtons, il a l'épée, il a les deniers, il a toutes les cartes en main. Donc là, vous allez mettre des plans en place et vous allez pouvoir vous lancer puisque vous avez tout pour le faire. Hein. Et derrière, on a un roi d'épée qui nous parle d'ambition, de pouvoir. De clairvoyance et le fou hein, qui se jette. Donc vous avez tous les cartes en main, vous avez cette intelligence, vous avez cette ambition, vous avez cette clarté d'esprit pour vous lancer. Donc vraiment pour moi, là on est en préparation, on est en coulisses de choses qui vont avancer, évoluer, se concrétiser, de projets pour la suite. Là c'est déjà, on a changé d'état d'esprit. Hein, on est en train de se transformer à l'intérieur pour pouvoir après changer les choses à l'extérieur. C'est ce que je ressens pour vous. C'est super. On va prendre un petit message conseil. Ah, celle-là était déjà à l'envers. Je la remets. Ah ben voilà, c'est là. Tu aimes fusionner avec l'autre. Cela te permet d'apprendre sur toi-même et de mieux te connaître. Donc, ce petit message, au-delà du fait de vous dire que vous aimez fusionner avec l'autre, cela te permet d'apprendre sur toi-même et de mieux te connaître. Pour moi, c'est ça l'information qu'il faut retenir. Je vous disais justement que là, c'est un travail sur vous. C'est un travail en coulisses. Vous êtes en train de faire la lumière sur certaines choses. Vous êtes en train de vous découvrir ou de vous redécouvrir. Vous êtes en train de décider ce que vous voulez faire évoluer, comment vous voulez changer, sur quelle partie de vous vous avez envie de travailler, qu'est-ce que vous avez envie de concentrer comme effort à l'intérieur de vous pour peut-être être plus positif, pour peut-être aller plus de l'avant, pour avoir travaillé sur des difficultés, des problématiques plus anciennes, des addictions, pour vous libérer de tout ça et pouvoir ensuite vous focaliser sur votre avenir, sur votre concrétisation, sur vos projets, etc. Pour moi, c'est ça. Vraiment, vous allez apprendre sur vous-même et vraiment mieux vous connaître. Pour certains, même vous redécouvrir, hein, vous découvrir ou vous redécouvrir. C'est vraiment ça le message que j'ai pour vous, amis Verseau, sur ce mois de juin.
Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez passer un très beau mois de juin. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour voir comment ça vous a parlé. Bien sûr, vous ne gardez que ce qui résonne en vous, ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et vous adaptez toujours à votre situation, bien sûr, puisque vous êtes tous différents. N'hésitez pas à revenir un petit peu plus tard, courant juin ou sur la fin juin, pour réécouter cette guidance et voir comment, avec ce qui se sera passé, ça va résonner pour vous. Peut-être que vous allez percevoir les messages différemment ou que vous allez confirmer ou infirmer certaines des informations de cette guidance. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est toujours intéressant pour les autres. N'hésitez pas non plus à partager, à liker cette vidéo, ça me fera plaisir à moi, et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait à la chaîne. Voilà, alors encore une fois, un très beau mois de juin. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!